il faut qu'on arrête de toujours à attaquer les hommes et de penser qu'ils ne sont pas capables de... Moi, je connais des hommes... Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables, je dis qu'ils sont plus rapides à la réaction. En fait, tout est une question de disposition. Tout est une question. Il y a des hommes... Non, c'est une question... Autant l'homme, quand tu dis là, il vient, il est fatigué. Mais dès que madame le touche, il réagit. Mais il réagit parce que ils sont connectés, c'est sa femme. Il y a des hommes qui ne réagissent pas à d'autres femmes. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des hommes comme ça qui sont capables. Si tu veux, il faut te déshabiller. Si tu veux, il faut avoir une forme guitare, il faut avoir une forme piano. Si le monsieur l'a dit, ça ne va pas se lever, ça ne se lève pas. Et il y a des hommes comme ça. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup parce que 90% des pauvres lots qu'on rencontre, c'est des hommes qui tirent partout. Tout est une question de disposition personnelle et d'éducation. Et c'est pareil que pour la femme. Il y a des femmes, tu ne les touches pas un peu. Il y a des femmes, dès que le monsieur passe, elle a envie. Il y a des femmes, dès que tu la touches, c'est-à-dire qu'elle mouille partout. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes aussi comme ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a des femmes. Et donc, ces femmes-là, qui sont confrontées à des hommes comme ça, qu'est-ce qu'elles font? Voilà. Alors, on a parlé d'envie, on a parlé voilà, de différentes pratiques, etc. Est-ce que vous serez prête à aller contre vos principes religieux pour satisfaire votre homme? Vas-y, ce qui amène la femme en réalité à vouloir mettre de côté, que ce soit l'homme ou la femme, à vouloir aller au-delà de ces principes religieux, c'est la crainte inconsciente de perdre son partenaire. Parce que dans nos sociétés, on éduque la femme en général, puisqu'on parle d'abord des femmes avant de parler des hommes, à satisfaire les besoins de l'homme, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'attention au foyer, pareil pour le sexe. Mais apprendre, c'est-à-dire satisfaire l'homme en essayant de mettre une croix sur ses principes religieux, c'est entretenir l'illusion de garder pour soi son homme dans la crainte qu'il n'aille vadrouiller ailleurs. C'est une forme d'immaturité, une forme de naïveté, de jeunesse, de couple qui peut amener... Moi, je suis une femme d'un certain âge et je pense que ça n'en vaut pas la peine. Il faut apprendre à rester soi, tout en faisant des concessions à rester soi. Rester soi permet de garder l'estime de soi-même, de garder et de respecter la valeur de la personne qu'on est et qui est vraiment importante pour l'épanouissement total de l'être humain. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut... Il faut pas... Moi, je dirais oui, mais vraiment dans la limite de mes envies, de mes besoins et surtout de mes principes moraux. C'est ça. Je veux dire, il y a des stades que je ne peux pas dépasser. Oui, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Je suis comme toi. Il y a des stades que je ne vais pas dépasser. Étant très ouverte d'esprit, tu peux me demander pas mal de choses, mais il y a des choses... Excuse-moi, parce qu'il y a des hommes, OK? Je vais aller un peu plus loin, hein, parce qu'on parle d'être ouvert à tout. C'était ça la question du début. Prête à tout. Prête à tout. Par exemple, donnons des... Non, mais laisse la go va répondre. Oui, mais comment tu mais c'est un exemple. Après, ça peut venir, il faut mettre lubrifiant. Dans la religion, c'est interdit le... Oui, oui. Oui, c'est vrai. Mais après, comme elle a dit Priscille, quand on est dans sa chambre, personne ne va savoir finalement. C'est ça. C'est la question. Exactement. C'est vraiment personnel. J'arrive. Vous faites, on dirait les femmes qui font ça, elles vont venir s'asseoir pour dire on a fait. Regarde, franchement, moi, il y a une certaine hypocrisie là par rapport à la religion et tout. Beaucoup de personnes, oui, elles vont à l'église, on dit, le pasteur a dit ça dans la Bible, c'est écrit ça. Mais quand elles ressentent l'envie qu'elles ressentent mais elles le font, mais bien en anglais, elles vont le faire, elles vont le faire. Il n'y a pas forcément de... Elles vont même pas penser à Dieu au moment de passer à l'acte. Elles vont même pas penser à leurs principes religieux. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai envie de dire oui. Oui, pourquoi? Déjà, dans ma tête, je me dis, on ne dit jamais, jamais. Tu sais, le diable, il est malin. C'est là où tu dis, tu ne peux pas la mettre. C'est là où il te met dans les dispositions. On ne dit jamais, jamais. Et puis, le truc, c'est quoi? Moi, je mets dans ma tête que, déjà, je suis pécheur. Il faut dire la vérité. Rares sont les... Malheureusement, on n'est pas encore dans le respect, hein, si on veut dire, des principes que Dieu... Tout ce que Dieu nous a dit de faire, là, on ne fait pas. Parce que quand tu essaies de faire la marche, voilà, on ne respecte pas tout. Quand tu vas à la marche, beaucoup font des rapports sur le mariage, alors que Dieu n'aime pas. Mais on fait. Avant le mariage, pardon. Mais on fait. Est-ce que c'est moins grave que d'être dans la chambre et de faire
Est-ce qu'il n'y a pas de petit péché, en fait? Donc, en ma position de pécheresse, je n'ai pas envie de me jouer les dangereuses. Je dis oui parce que je me dis... Si ça te plaît, est-ce non, que tu serais capable? non, la question est-ce que tu serais capable? C'est pour ça que je dis... La question, c'est est-ce que tu serais capable, c'est ça? Mais oui, c'est pour ça que je dis oui, dans ma position de pécheresse, je serais certainement capable. Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je n'ai pas envie de dire... conviction personnelle. C'est ce que je sens Si qui dans te ta dit, foi, là. si toi tu y crois C'est ce que je fondamentalement, sens que je dis te dis, là. n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit dans ma foi et dans ma conviction que je suis assise ici. Il y a Oui. beaucoup de choses que Dieu n'arrête pas de nous dire de ne pas faire, mais on fait. C'est qu'on se ça, en comprend? fait, le truc. Mais bien sûr, On c'est ça fait. qu'elle dit, en fait. Donc, c'est quoi le petit péché ou c'est quoi la comparaison? Et je dis en ma position de pécheresse, parce que je ne suis pas encore morte, je ne suis pas encore mariée. Et vous savez tout ici ce que le mariage représente pour moi. On sait. On sait. On Donc, sait. ma lune de miel, là, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Donc, je n'ai pas envie de rayer la télé pour faire genre, pour dire non, je ne peux pas. Je vais faire, je ne sais pas. Non, mais c'est Mais ça, en oui. fait. Franchement, Délali, quand tu es au moment de passer à l'acte et que tu es vraiment, pas tu es la monté religion au en tête. 7e Mais en ciel, fait, c'est tu, ça. tu ne penses même pas à ça, en fait. Quand tu vas dans les hôtels, là, il y a toujours une petite Bible à côté, non? Mais quand ça commence, là, tu D'ailleurs, au moment là, il y avait une Bible à côté. et Dieu tout. nous voit. Non, bien tu n'y sûr. penses Il nous pas. voit. franchement. Lui-même l'a Quand tu es dans même l'acte, tu n'y Quand penses tu es Ça dans va, il a l'acte. pitié de nous. Non, mais c'est ça. Je pense que quand tu es dans l'acte, si tu es d'accord avec ça, Voilà. moi, si je suis c'est en les- accord En avec ça et que général, j'ai envie de le après- faire, ben je le fais. après, Après, je me dis, Après, tu as des ok. remords et après, tu vas te mettre à genoux. Là, tu vas demander Voilà, Seigneur, mais pardonne-moi Mesdames, et si tout, on est mais- d'accord, le problème ne se pose pas. Moi, je parle en termes de conviction. Si tu penses personnellement que, en tant qu'être humain, cela ne te valorise pas de faire telle ou telle pratique sexuelle et que la religion l'interdit, tu n'as pas besoin de te réduire en miettes C'est psychologiquement. pas se réduire en c'est miettes. ça, C'est pas se réduire en Tu es miettes. devant ton c'est- mari, ton chéri, celui que tu aimes, tu penses qu'il y a valeur là-bas. La valeur se pose au niveau des gens extra, des gens dehors, Extérieur. des pointeurs ou des autres gars, hormis ton mari et ton chéri. chéri. C'est Ça de n'a ça rien à qu'il voir, s'agit. Tata On Inès. parle de Steve, ton Stiti. On parle de Steve. Quand tu es en face de Steve, là, il n'y a plus de conviction, il n'y a plus de Dieu me voit, il n'y a plus ça. Bon, il y a- Ton Steve, c'est ton Steve. que toi, tu es dans fais la chambre cette- conjugale. Il m'appelle pour m'expliquer. Il m'explique. Oh, la totale Steve, c'est ce que tu fais? Explique. Donc arrêtons de faire genre. Je suis d'accord, Non, le genre, Christine. c'est pas à ce Non, niveau-là. mais chacun de nous a des principes et tout le monde ne peut pas aller au-delà de ses principes. Moi, C'est clair, mais je moi, veux dire, franchement, je préfère être honnête. je peux pas, ça Oui, s'arrête là. après, c'est une... C'est individuel. C'est individuel, Vraiment je veux dire. C'est intime, individuel. individuel. Oui. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez à des jeunes dames voilà, qui ont quelqu'un, un partenaire qui est très actif sexuellement et qui veut tenter des envies, etc., et qui lui demande, qu'est-ce que vous leur conseillerez à ces jeunes dames-là? Et vice-versa, je suppose. Oui. Et Aux vice-versa, hommes, déjà, à je ces pense hommes, que- parce qu'il y a des femmes aussi très Bon, insatiables. c'est pour ça que j'ai dit, les hommes c'est pour aussi. ça que j'ai dit. Dans les deux cas. Ouais, dans les deux cas. cas. Déjà, moi, je pense qu'il y a une phrase par laquelle on devrait simplement commencer, qui favorise tout. Quand tu es avec ton homme, quand vous commencez et tout. Il y a des petites phrases comme « c'est quoi ton fantasme ?» Papa Inès t'a dit « c'est quoi ton fantasme ?» À partir de là, tu commences à étudier la psychologie de la personne. Tu demandes à la personne jusqu'où tu peux aller dans le sexe, dialogue. jusqu'où tu peux aller pendant les rapports. Et à partir de moi, si tu vois que c'est un gars qui se limite à toi et moi, automatiquement, tu te retractes, tu sais maintenant comment te préparer. Mais si c'est un gars, il y a des gars qui se lâchent ou des gars qui se lâchent. Ils te disent. Tu lui demandes jusqu'où tu peux aller faire, ou qu'est-ce que tu aimerais réaliser, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire et Faire. tout. Donc, en fonction de la réponse, tu sauras comment aborder le sujet. Mais il ne faut pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas imposer et il ne faut pas agresser tout de suite. Il y en a beaucoup aussi qui se sont retrouvés dans des mariages qui étaient pas forcément, qui ne savaient peut-être pas au début, et après elles se retrouvent dans le mariage et elles veulent tenter des choses, ou alors on leur demande de tenter des choses. Comment est-ce qu'à un moment donné elles disent non, stop, je suis pas prête à faire tout ça, et elles partent ou elles divorcent, ou elles restent dedans et elles acceptent? Qu'est-ce que vous ferez? Non, il faut garder une certaine ouverture d'esprit. Oui, c'est ça. On ne Très peut pas important. rester borné au mariage, mais dans l'ouverture d'esprit, mais savoir jusqu'à quel est son point de non-retour, quel est son point de stop. Tout est une question vraiment d'a priori. Il y a tellement d'influences extérieures qui jouent sur nos préférences sexuelles qu'on ne peut pas déterminer de façon, je veux dire, grammaticale, mot à mot, mot pour mot. Non, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas se fermer parce que s'ouvrir dans le couple, c'est donner la chance aussi à son couple de vivre le plus longtemps possible pour de beaux jours devant soi.